Donne-moi une bénédiction abondante. Donne-moi une bénédiction globale. Tel est le thème que nous sommes en train de voir avec vous depuis quelques semaines. Et nous avons dit récemment, avant de voir le contenu de la demande de Jabet, nous posons la question, quelle est la prière que Dieu exauce? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques de la prière que Dieu exauce? Nous avons vu premièrement que la prière que Dieu exauce, c'est une prière fervente. Et nous avons décrit pour vous ce que c'est une prière fervente. C'est une prière faite avec instance. C'est une prière faite avec persévérance. Une prière faite avec ardeur. Donc ce n'est pas une simple prière. Ça veut dire, n'est-ce pas, ce n'est pas juste prier une fois et puis c'est tout, on attend. Donc quand Dieu ne répond pas encore, il faut continuer à prier. Parce que Dieu répond, n'est-ce pas, à la prière de ses enfants. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut nous demander d'attendre, n'est-ce pas, selon sa volonté. Donc, mais Dieu répond toujours. Mais certaines fois, il nous demande, bien sûr, de prier avec ferveur. Deuxièmement, la deuxième caractéristique qu'on a vue avec vous semaine dernière, c'est qu'une prière que Dieu exauce, c'est une prière faite avec sincérité de cœur. On a défini, bien sûr, le mot sincérité pour vous. On a dit, n'est-ce pas, qu'une prière sincère doit être d'abord, doit être précédée, bien sûr, de la confession. Et nous avons dit que la confession doit se faire, n'est-ce pas, à double sens. C'est-à-dire d'abord dans le sens horizontal, puisque nous sommes en relation les uns avec les autres, eh bien, nous confessons nos péchés les uns aux autres, comme nous le dit Jacques dans Jacques chapitre 5. Confessez vos péchés les uns les autres. Nous avons dit également que le deuxième sens de la confession, il faut tout d'abord, il faut ensuite s'adresser à Dieu. Ça, c'est le sens vertical, de bas en haut. On communique à Dieu parce que nous sommes des êtres en relation, non seulement en relation avec les uns avec les autres, mais en relation avec Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons pas prier avec le péché dans le cœur. Nous ne pouvons pas prier avec hypocrisie. Nous ne pouvons pas prier si nous avons des chiens dans les uns contre les autres. Nous ne pouvons pas prier avec sincérité si nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il faut confesser mutuellement nos péchés. Et aussi, il faut confesser ses péchés à Dieu. Nous avons dit, n'est-ce pas, que quand on prie avec sincérité, eh bien, on confesse premièrement, et puis ensuite, on évoque Dieu avec crainte. Avec crainte, parce que Dieu, il faut s'approcher de lui avec crainte. Eh bien, quand on craint Dieu, il exauce. Le texte qu'on a vu dans le psaume 145 nous dit, quand on évoque Dieu avec sincérité, eh bien, il répond au désir
de ceux qui le craignent. Et aujourd'hui, on va voir la troisième caractéristique avec vous. La troisième caractéristique d'une prière que Dieu exauce, c'est une prière faite avec foi. La troisième et dernière caractéristique qu'on va voir avec vous, caractéristique d'une prière que Dieu exauce, c'est une prière faite avec foi. Chers amis, chers bien-aimés, si Dieu répond à la prière de Jabez, c'est parce que Jabez a prié avec foi. Si Dieu a répondu à la prière de Jabez, c'est parce que Jabez a prié avec foi. Élie également a prié avec foi. Et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. On a vu d'autres exemples avec vous de prières, des gens qui ont prié avec ferveur, des gens qui ont prié avec, bien sûr, sincérité. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Le terme grec traduit pour la foi, c'est pistis, qui signifie foi, qui signifie confiance, preuve certaine, conviction, fidélité, engagement, assurance. C'est pour cela, n'est-ce pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi en disant que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une assurance. Et remarquez, n'est-ce pas, que le terme assurance, dans la définition, bien sûr, de la foi, c'est le mot hypostasis qui est employé. Et ce mot signifie substance. Ce mot signifie fondement. Ce qui a une base substantielle, une base solide, ce qui a une existence réelle. Donc la foi, chers amis, n'existe pas dans le vide. Elle est une substance, elle a une base, elle renvoie aux choses qu'on espère, aux choses qu'on attend et qui nous fait voir ce que nous ne voyons pas encore. Nous avons cette conviction de voir ce que nous ne voyons pas encore. Oui, c'est un fondement solide, bien sûr, la foi qui ne repose pas dans le vide, mais qui repose sur la parole de Dieu. La foi est l'un des fruits de l'esprit selon Galates 5, versets 22-23. C'est l'esprit, chers amis, qui produit la foi en nous pour pouvoir atteindre avec conviction ce que nous lui demandons. Mais on va se poser 2 questions. Et la première question, c'est qu'est-ce qui peut nous empêcher de recevoir ce que nous demandons à Dieu? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Nous qui prions un Dieu que nous ne voyons pas, un Dieu invisible, qu'est-ce qui peut nous empêcher de recevoir ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Ce qui peut nous empêcher de recevoir, chers amis, entre autres, ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, c'est le doute. Et c'est Jacques qui nous le dit dans Jacques 1er, verset 6b. Il a dit, mais qu'il la demande avec foi. C'est-à-dire, au verset 5, il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité
par le vent est poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, ce qui peut nous empêcher de recevoir ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, c'est le doute. C'est le doute. Le doute, chers amis, chers bien-aimés, est un état de l'esprit incertain qui nous empêche de croire à ce qui est réel. Le doute peut paralyser nos actions et nous empêche, n'est-ce pas, de progresser dans la vie. Quelqu'un a dit, tu peux être aussi jeune que les rêves que tu as dans le cœur, mais aussi vieux que le doute que tu as dans le cœur. Parce que quand on a des rêves, ça nous rajeunit. Mais quand on a des doutes dans le cœur, n'est-ce pas, ça nous vieillit. Il y en a qui te fait face à un danger. Inondation, puis inondation, porte aller, par contre, on a gros ravine, n'est-ce pas, en Haïti, qui débordait, des fois, c'est gros la valasse, ils voulaient porter mon aller. Puis, ravine la valasse, la tempête, la porte aller, et puis c'est chance pour lui, l'accrocher, les jeunes branches, les accrocher dans la branche là. Pendant que monsieur Kembe branche là, et puis c'est ouais, branche là, il va carrer dans la branche là parce que vent, n'est-ce pas, le poter l'aller, monsieur dit, oh secours, mon Dieu sauve-moi, oh secours, mon Dieu sauve-moi. Et puis, pendant que monsieur a crié au secours, mon Dieu sauve-moi, sauve-moi. Puis monsieur dans une voix qui dit, la gueule branche là, m'a Kembo. Puis il dit, la gueule branche là. Il me parle bon depuis il me dit la gueule branche là. Doute envahit monsieur. Monsieur dit, pas gain l'autre moun en haut. Et finalement, monsieur pas la gueule branche là parce que il doutait. Et finalement, branche là cassée et monsieur tombé. Vous imaginez la suite. Ça veut dire, d'autres termes, moi, avec nous n'avons pas de mettre confiance dans la branche monde là. Pas de mettre confiance, n'est-ce pas? Dans l'autre bagaille, n'est-ce pas? Qu'on pense, c'est la grande sécurité. On ne peut pas mettre confiance sur lui. Parce que branche dans le monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'à kembe. Branche dans le monde, il y a incertain. Bagaille dans le monde, il y a incertain. Ou pas qu'à appuyer, n'est-ce pas, sur l'homme. Ou pas qu'à appuyer sur bio. Ou pas qu'à appuyer kembe, n'est-ce pas, une idéologie. Ou pas qu'à, ça y a pas qu'à sauver, ça y a pas qu'à délivrer. Ou besoin même avec la guerre branche et laissez-nous tomber dans la main Jésus. Nous besoin lâcher branche qui empêche de servir bon Dieu, branche qui empêche ouais bon Dieu, branche qui empêche de mettre la foi dans bon Dieu, branche n'est-ce pas qui c'est doute qui remplit que nous besoin laisser autant. Va prendre faire Jésus confiance. Souvent nous mettons trop confiance dans l'homme, souvent nous mettons trop confiance n'est-ce pas dans le médecin au lieu que nous consulter bon Dieu avant d'aller au médecin. Il faut que nous la branche, si nous voulons, bon Dieu, sauve-nous, si nous voulons, bon Dieu, délivre-nous. Deuxième question. Qu'est-ce qui nous permettra de recevoir quelque chose de Dieu? Qu'est-ce qui nous permettra de recevoir quelque chose de Dieu? La réponse, c'est lorsque nous prions avec foi. Lorsque nous prions avec foi. J'appelle ça prier avec foi. C'est pour cela, n'est-ce pas, qu'il a reçu, que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Parce qu'il a prié avec foi. Mais nous,
Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons prier avec foi. Si nous voulons, bon Dieu, exaucer les prières, il faut nous prier avec foi. On t'a expliqué tout à l'heure qu'il s'est au foyer, au parole, bon Dieu, c'est sûr. C'est pour ça, bon Dieu, m'a dit même, fais-moi avec nous la foi. Attendez bien, si moi avec nous assez foi pour nous prier bon Dieu, nous prions bon Dieu. Alors, nous apprenons bon Dieu visible. Si nous avons assez foi pour nous prier bon Dieu, nous prions bon Dieu. On verra Dieu dans sa gloire. On verra Dieu dans sa grâce. On verra Dieu dans sa grande miséricorde. Il faut garder assez foi pour elle. Et à chaque fois que vous priez bon Dieu et bon Dieu exauce, ou ouais bon Dieu dans la gloire. Bon Dieu, Jésus a dit à Marie et à Marie ou à Marthe, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe a vu la gloire de Dieu par là, dans la résurrection de Lazare. Les bon Dieu opère un miracle dans la vie ou ouais bon Dieu dans la gloire, attendez? Alors, les bon Dieu opère un miracle dans la vie ou ouais bon Dieu dans la gloire? Moi bon Dieu dans la gloire, l'aime te guérir cancer, il te guérit. Moi bon Dieu dans la gloire, l'aime te dans coma, il te levé. Moi bon Dieu dans la gloire, l'aime n'est pas te pied te cassé, elle guérit, pas qu'il n'y a aucune séquelle là. Ah, m'attendons. Ouais, bon Dieu, dans la gloire, à chaque fois, bon Dieu, opérer un miracle dans la vie. Ouais, bon Dieu, dans la gloire, au besoin, ouais, bon Dieu, priez avec foi. Nous recevons ce qui peut nous permettre de recevoir quelque chose de Dieu, c'est lorsque nous prions Dieu avec foi. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il est dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Tout à l'heure, on a dit que la foi est une ferme assurance. Ah, mais le monde qui approche de Dieu, il faut approcher de Dieu avec assurance, avec foi, avec une foi ferme. Approchons-nous donc de Dieu avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y a quelques besoins, il y a un docteur pas qu'à faire. Il y a quelques maladies, il y a un docteur pas qu'à guérir. Ah, m'attendons. Il y a quelques maladies, il y a un docteur pas qu'à guérir. Il y a quelques problèmes, il y a l'homme pas qu'à résoudre. Il y a quelques problèmes qu'on a, l'argent n'a pas résoudre. Ah, pardon. L'argent qui résout tout problème? Non, l'argent n'a pas résoudre tout problème. C'est pour ça que l'esprit nous besoin. Approchez-nous de Dieu avec assurance pour capable d'obtenir miséricorde. C'est-à-dire pour bon Dieu qui a bien pitié pour nous. Dans la faiblesse, nous, parce que nous, en tant que l'homme, nous sommes incapables. N'est-ce pas, de résoudre certains problèmes de la vie. Nous sommes incapables, n'est-ce pas, pour faire face à certaines difficultés de la vie. Je vais vous donner un exemple là. Ou qu'il y a un problème là, on ne peut pas dormir, on met les dormir pour venir, il n'est pas puni. Là où est faiblesse, juste dormir, on t'a commandé de dormir pour dormir venir. On va passer tout le travail sous cabane, dormir pas jamais venir. Parce qu'on est faible. Parce que sont être finis, parce que nous limités. Gagne besoin qu'on gagne, aucun âme sur tes pas combler le pour. Gagne problème qu'on gagne, aucun âme sur tes pas résoudre. C'est Jésus qui a résolu. Jésus dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, gloire à Dieu, mais il faut croire, il faut prier, bon Dieu, avec foi.
En Hébreux chapitre 10, le verset 22, nous lisons. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Soulignez, plénitude de la foi. Ah, ben, quand l'auteur dit non, présenter avec assurance, approcher avec assurance, c'est approcher-nous avec foi, mais avec une foi non seulement ferme, et dit dans l'autre langage, avec la plénitude de la foi, c'est-à-dire avec une pleine foi. Une foi qui rencontrait toute, n'est-ce pas, dimension que bon Dieu attend, n'est-ce pas, de nous. Avec une plénitude de la foi. Quand disciple pas qu'à chasser des mois, et puis il dit Jésus, augmente-nous la foi. Jésus dit, c'est pas augmenter, c'est pas pour besoin d'augmenter. C'est pas pour besoin d'augmenter. Au besoin, n'est-ce pas, prier bon Dieu comme on besoin d'une foi qui est petite comme un grain de sénévé. Mais une foi qui est petite comme un grain de sénévé, c'est une foi qui arrive à sa pleine capacité, à sa pleine plénitude. Au besoin, n'est-ce pas, croire que mon doit adresser à l'île dans la prière. Au besoin, n'est-ce pas, de cette conviction, cette certitude que mon doit adresser à, c'est pas un monde comme ça. C'est pas un monde comme ça. Mais c'est un monde qui existait, c'est un monde qui est vrai, c'est un monde qui est capable de résoudre le problème. N'est-ce pas? L'auteur du psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On peut se connaître que le monde va adresser, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est le monde qui est plus haut, qui existait dans l'univers. Approchons-nous de Dieu avec une pleine foi, avec la plénitude de la foi. En ce sens, chers amis, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Lors gagner la plénitude de la foi, Christ dit, leur demander un bagaille, on connaît un jeune déjà, parce qu'on gagne la plénitude de la foi. Ou anticiper d'abord réponse, bon Dieu, à Bawa. On connaît un jeune déjà, sans douter, on gagne cette assurance que jeune déjà, qu'elle y fait déjà. La foi est une vraie assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On attend, on espère ce qu'on ne voit pas, mais on sait déjà que l'on l'a déjà reçu. On connaît, n'est-ce pas, qu'on jeune déjà. Et c'est ça, n'est-ce pas, la plénitude de la foi dont l'auteur parle ici. On connaît ça, on connaît qu'on jeune déjà que dit. Écoutez, dans Matthieu 17, verset 20, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Si on a la foi, avec vous, si on a la foi, on foi aussi petit comme un grain de moutarde, n'a dit, montagne l'a déplacé et l'a déplacé. La montagne ici, n'est-ce pas, c'est pas une montagne, n'est-ce pas,
littéralement parlant, qu'on connaît. C'est pas une simple montagne qu'on connaît, qu'on est habitué. Mais Christ parle dans un langage, n'est-ce pas, métaphorique pour dire, montagne problème ça qu'on a des volants, sous la foi, on a dit le déplacer, ou qu'a commandé pour le déplacer. Montagne difficulté yo, montagne bill yo, montagne problème yo, montagne dossier dans immigration yo, montagne n'est-ce pas ti moun qui a bon problème, montagne voisin amis n'est-ce pas qui dérange, montagne ennemi n'est-ce pas qui voulait finir avec ou sous la foi comme on crée de s'élever ou a dire déplace. Et là on déplace yo, pas juste déplacer yo, mais on va mettre en place. Pas juste déplacer yo. Ça fait n'est-ce pas le chasse un démon, faut voyer de côté. Leur chasse un démon, faut voyer de côté. Leur chasse un sort, faut voyer de côté. Faut voyer dans l'abîme, faut voyer toute puissance dans l'abîme. Déplace-toi et place-toi là. Faut permettre, n'est-ce pas, que faut prier avec conviction pour que problème yo disparaître à tout jamais dans la vie. Faut prier, mon Dieu, avec foi pour que montagne, n'est-ce pas, ça a des volants. Montagne, maladie, ça, n'est-ce pas, que médecin pas ouais. Montagne, maladie, ça, n'est-ce pas, qui a dérangé et que médecin, malgré les tests qu'on fait, ils n'ont pas ouais ça lié, mais ont besoin de dire au nom de Jésus, montagne déplacée. Montagne problème yo, montagne persécution yo, montagne n'est-ce pas qui vient, n'est-ce pas de diable racial yo. Il y a des gens qui toujours disent ah c'est persécution famille yo, persécution maman, persécution papa, mais lorsqu'on dans Jésus, toute persécution ça yo capable. On a besoin de prier avec foi pour que Jésus déplace en vie. Et pour le voyer en l'autre côté. Et il dit, l'offre prier avec foi, rien, pas impossible. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Leur croyant en Jésus, pas rien qui est impossible pour vous. Le gon foi, plénitude, le gon plénitude de la foi, pas rien qui est impossible pour vous. Leur connaissent pas que bon Dieu la vivant, pas qu'il y a rien qui est possible pour. Leur connaissent pas que bon Dieu l'a fait toute bagaille, pas qu'il y a rien qui est possible pour. On pas doit croire, n'est-ce pas que impossible existait parce que impossible pas exister dans le vocabulaire bon Dieu. Pas qu'il y a rien qui est possible à Dieu. On finit avec une illustration. Il y a un gros bateau qui était dans la mer. Pendant que le bateau est dans la mer, tout à coup, le capitaine là, ouais, le bateau a dévié dans la mer parce que le vent a traîné le bateau pour le voyer sur un récif. Pendant que le vent fort, tempête là fort, et monsieur aurait de plus en plus, n'est-ce pas, on a le gros rocher et le bateau va tomber sur eux, pour franchir sur le rocher ça yo. Et monsieur fait toute manœuvre qu'elle a fait. En tant que pilote, en tant que capitaine, il fait toute manœuvre possible et imaginable. Rien pas marché. Au contraire, monsieur ouais que un bateau a presque atterri, n'est-ce pas, sur le récif là, sur le rocher. Puis monsieur désolé, il dit passager, désolé, je fais tout ça pour me faire. Malheureusement, catastrophe là a brivé. Non, tout a péri. Il y a un monde qui lève voile dans le bateau et dit est-ce qu'on fait vraiment tout ça qui est possible? Il y a un bagage ou pas qu'on fait? Il y a un bagage ou pas qu'on fait. Le capitaine l'a dit, qui bagaille pour faire?
Il dit, au poco prier. Au poco prier. Capitaine, non, aussitôt, il a acquiescé, il est d'accord. Et le monde qui t'a levé voilà, c'est ton missionnaire qui était dans le bateau. Et missionnaire ça qui était dans le bateau, il t'a la Chine en Chine. Et puis, 3 autres t'ont accompagné. Et puis, tout de suite, il dit, la prié mon Dieu avec foi et n'a demandé mon Dieu pour le faire miracle immédiat. Peut-être que n'est-ce pas que quelqu'un là, il y a un cas d'urgence, bon Dieu pas tarder de répondre. Prière qui est faite avec foi. Le cas urgent, bon Dieu pas tarder de répondre. Prière qui est faite avec foi. Il dit, n'a prié pour mon Dieu, bah non délivrance immédiate. Et puis, mettez-vous à prier Dieu. Ils font prière fervente. Ils ont insisté. Ils ont persévéré. Parce que ils connaissent mon Dieu, ils sont vivants. Les cas fait un miracle. Les cas délivrés pour que catastrophe ça pas arriver. Et Léo fait une prière, mon Dieu fait un autre vent contraire, plus fort, soufflé, et qui dévie, n'est-ce pas, bateau, de récif ça qu'elle t'a tombé. Tout le monde, n'est-ce pas, te bat bravo, parce que, bon Dieu, délivre des catastrophes là. Monsieur, ça, n'est-ce pas, qui t'a prié, il est Hudson Taylor. Hudson Taylor, quelques années plus tard, c'est lui-même qui va porter l'évangile à l'intérieur de la Chine. Côté la Bible, n'est-ce pas connu. Elle est posée base sur l'église fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et il fondé l'Union missionnaire d'Outre-mer et qui, je dis encore, qu'a propagé la parole de Dieu dans les pays orientaux. Attendez, qui t'aime dire? Quand devant le danger, nous sommes impuissants. Quand devant le danger, nous sommes désespérés, il y a encore quelque chose à faire. Quand, n'est-ce pas, toute porte fermée devant, quand ou non tunnel là, pas aucune lumière, aucune lumière, il y a encore quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, c'est prier mon Dieu avec foi. Il y a toujours quelque chose à faire devant le danger. David, devant le danger, pas de quoi autre chose à faire que de dire, n'est-ce pas, dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, on dit, ah, malheureux, il me priait, bon Dieu, pas attendez. Est-ce qu'on prie avec foi? On dit, ah, malheureux, et puis il me priait, bon Dieu, pas répondre. Mais il faut être un juste. Parce que quand David parle ici de malheureux, il parlait de juste là. N'est-ce pas, dans le verset 17, là, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les sauve de toutes leurs frayeurs. Juste là, pas qu'à bailler dans le péché. Juste là, pas qu'à toujours critiquer le monde de façon négative. Juste là, pas qu'à toujours, n'est-ce pas, à faire tripote sous le monde. Juste là, n'est-ce pas, il marcher dans la justice. Juste là, pas marcher dans la médisance. Juste là, pas marcher, pas vivre, n'est-ce pas, dans l'adultère. Juste là, n'est-ce pas, pas vivre selon le courant monde-là. Ça, qu'à copier ça, monde-là fait. Juste là, n'est-ce pas, marcher avec Dieu. Et il connaît, n'est-ce pas, comment pour servir Dieu, comment pour le contenter avec Dieu, parce que l'Esprit de Dieu en donne. Et l'esprit en donne, bon Dieu en donne, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas vivre n'importe comment. Et c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui produit foi, ça dans nous-mêmes,
dans la manière de vivre, dans la façon de vivre, dans la façon de marcher avec Dieu, dans l'obéissance, dans la crainte. Est-ce qu'on va vivre pour nous-mêmes? Est-ce qu'on va vivre pour Dieu? Et c'est là, n'est-ce pas, l'homme à vivre pour Dieu, dans l'obéissance, c'est la foi où a grandi. C'est là où a la plénitude de la foi. C'est là où a assurance. L'homme mandé, bon Dieu, en bagaille, la bonne. Allô? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ben, mon côté là, il me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Garde, elle sourit balai. Dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ton problème. Tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Tu verras la gloire de Dieu à l'école. Tu verras la gloire de Dieu dans la rue. Tu verras la gloire de Dieu dans ton travail. Tu verras la gloire de Dieu dans les persécutions. Tu verras la gloire de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Que mon Dieu bénisse.